Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Top and Flop de la semaine. Les meilleurs trades et les pires trades de ma semaine. C'est une émission toujours très intéressante, c'est bien de débriefer. Vous savez qu'au sein de l'école Livestream Trader, on débriefe tous les vendredis, on reprend tous les trades de la semaine. On regarde quelles sont les décisions que l'on a prises, est-ce qu'elles étaient bonnes, est-ce qu'elles n'étaient pas bonnes. Ça permet de progresser, ça permet de mettre en évidence les points positifs, les points négatifs. Et c'est plutôt pas mal. C'est le dernier Top and Flop de l'année, puisque j'arrête le trading depuis hier, je reprendrai que le 2 janvier. C'est d'ailleurs un conseil que je vous donne. Ces 2 prochaines semaines, les mouvements seront un petit peu plus irrationnels encore. On aura moins de volume, donc plus de faux signaux. Donc voilà, je vous invite à faire une petite pause. Ça permet de se ressourcer, de reprendre des forces pour attaquer 2023 comme il faut. 2023 qui sera une superbe année dans Livestream, qui va permettre vraiment encore de plus se développer. Mine de rien, en 2022, on a quand même mis beaucoup de choses en place. On a pris Fatia, coach mental. On a mis ces émissions Top and Flop en place. On a mis les LNDJ tous les matins. On a mis beaucoup de choses à disposition de la communauté. La création de la Dream Team, dans laquelle je vous finance votre challenge pour vous aider à enlever ce côté pression financier. Et il y a pour l'instant 2, bientôt 4 membres dans la Dream Team. Et j'espère en 2023, une quinzaine de personnes qui seront dans cette Dream Team. On a mis vraiment plein de choses en place. Le Magic Key, les propres firmes qui prennent aussi une autre dimension et qui permettent à tout à chacun d'avoir du capital. Bref, je suis très content de cette année 2022 et vraiment, voilà, c'est vrai que mon trading s'est orienté beaucoup plus vers du day trading. Pourquoi ? Parce que le marché côté action n'était pas forcément évident. On a un Standard & Poor's finalement qui a perdu 19% sur le début de l'année. Donc voilà, ce n'était pas une année à l'investissement action. On est quand même très confortable dans le day trading. On fait des trades qui sont relativement courts, quelques minutes en général. On n'a pas de position la nuit. Donc voilà, c'est vrai que je suis très content de cette année, à la fois pour mon trading, parce que je suis content de ma perf, et à la fois pour Livestream, parce que l'école elle a vraiment pris une autre dimension. On dit, une communauté qui nous ressemble, et on a vraiment des membres qui sont là pour apprendre, qui sont enseignables, comme on dit, qui sont motivés, qui participent et qui ont cette vision long terme et d'excellence. Donc voilà, je vous tiens au passage à vous remercier, toute la communauté Livestream, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, même si vous n'êtes pas avec nous dans l'école. Voilà, globalement, j'ai des super commentaires, j'ai beaucoup de questions, mais toujours très bienveillantes. Voilà, donc merci également à tous pour votre gentillesse. On fera d'ailleurs une vidéo bilan 2022 très prochainement. Voilà, je vous prends pas plus de temps, on va aller sur les trades. Donc cette semaine, j'ai fait 5 trades, si je ne m'abuse. Je vérifie ça, vous savez que tout est quantifié dans le journal. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 trades. Et je vais vous les montrer, ça va être plus facile. Premier trade, c'est peut-être le plus rigolo de la semaine. C'était un stop loss, mais c'est peut-être le plus marrant dans le sens où il n'a complètement pas marché. Et j'ai eu la chance d'attraper le plus bas du jour, ce jour-là, mais pas dans le bon sens. C'était une vente qu'on a fait sur le Nasdaq. Et encore une fois, j'en rigole parce que c'était la méthode. Là, pour le coup, c'est la méthode qui n'a pas marché. Mais il y avait les arguments et vous allez voir comme il est drôle ce trade. À ce moment-là, on était en flux baissier sur le Nasdaq. Donc, je cherchais des ventes. Je suis mon flux. Et forcément, quand on fait du suivi de tendance, quand la tendance elle se retourne, ça marche moins bien. On a eu une belle cassure du plus bas précédent, une belle cassure d'OPR. On était en flux baissier, donc je cherchais des ventes. On avait cassé le 61,8 de toute la vague de hausse précédente. Donc j'ai vendu exactement ici la cassure d'OPR avec une entrée sur le pullback. C'était magnifique, très belle entrée. C'était donc le plus bas du jour. Et je crois même que c'est l'un des plus bas de la semaine. Et finalement, ça n'a pas du tout marché puisque aussitôt rentré, aussitôt stoppé. Donc, waouh, j'ai envie de dire comme Johnny. Mais encore une fois, je préfère en rigoler parce que ce qui est important en trading, c'est la qualité des décisions que l'on prend et son money management. Ça veut dire quoi ? J'ai fait le bilan pour toute cette année. On est à peu près sur 35% de stop. D'accord ? On est à peu près sur 35% de TP et 30% de BE. Mais je gagne des sous et je fais une belle performance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de trades gagnants vs le nombre de trades perdants. Bien évidemment, quelqu'un qui perd 9 fois sur 10 tout le temps, il ne sera pas super rentable vs quelqu'un qui gagne 100% de ses trades. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte dans notre stratégie, c'est combien tu gagnes quand tu gagnes. Et comme j'ai des ratios de 2, 2,5, 3, 3,5, parfois 4, et que quand je gagne 4 fois parfois un stop, et au minimum 2 fois ce que je perds, au final, mathématiquement parlant, je ne suis pas obligé de gagner tous mes trades pour être rentable. Et donc cette année, c'est le cas. Très belle année, je fais mieux que l'année précédente encore.
Et du coup, malgré le fait de se faire stopper quand même 35% du temps, on est super rentable. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut accepter un stop avec le sourire. Et c'est souvent le problème chez les particuliers qui sont mal habitués en voyant des clowns sur YouTube, qui font croire qu'ils gagnent tout le temps et qui donc vous font croire qu'il faut gagner tout le temps pour gagner en trading. Du coup, dans votre tête, perte égale de la merde. Et du coup, dès que vous prenez un stop, vous êtes en PLS. Vous avez envie de le rattraper, vous avez envie de re-rentrer dans l'autre sens en doublant la mise, vous avez envie de vous refaire. Et c'est là que les problèmes commencent. Là, ce stop, je l'ai pris avec le smile. J'en rigole encore. Effectivement, c'est un peu pathétique d'avoir attrapé le plus bas du jour pour le shorter. Mais au-delà de ça, la méthode, elle était, à ce moment-là, la décision était bonne. J'ai perdu ce que je voulais bien perdre. Et puis, c'est comme ça. Donc, je l'ai accepté avec le smile. Et du coup, ça fait partie des trades flop de la semaine, puisque au-delà de ça, on peut s'en marrer. Mais ce jour-là, et là, je suis très content, il y a eu aussi le plus beau trade de la semaine. On a su changer de fusil d'épaule ce lundi-là. Alors, je vais retrouver l'endroit exact. Voilà. C'était lundi, Monday. Voilà. Et quand on a vu que sur le dos, ça partait à la hausse, qu'on cassait les moyennes mobiles en 1 heure, qu'on passait en flux aussi en 1 heure, et qu'on cassait le 61,8 de toute la baisse, j'ai su quelques heures après acheter le Dow Jones dans l'un de mes setups favoris qui est cassure du 61,8 pour aller chercher les 100%. C'était un argument de plus. On avait aussi cassure du niveau 34 000. Et donc derrière, on fait un super trade, reverse, mais sur un setup, achat 34 000, TP 100%. Je suis sorti un tout petit peu plus tôt d'ailleurs parce que ça faisait 2 heures que j'étais en position pour tout vous avouer. Mais au-delà de ça, ce trade, il est magnifique parce que le flux était en train de se retourner. C'est exactement la méthode. Je veux dire, je ne suis pas plus fort que vous techniquement. Là où j'ai peut-être un avantage, c'est l'expérience et donc tenir les plans, la gestion mentale, la gestion émotionnelle, etc. Mais techniquement, c'est exactement notre méthode. C'est ce que j'appelle un 5 étoiles. Et donc, voilà, je prends un stop à 16 heures sur le Nasdaq, mais je fais un super TP plus tard dans la soirée qui fait un ratio de 3. Donc, ça veut dire que je gagne 3 fois ma perte acceptée. Donc, ce jour-là, je gagne des sous. Et ça, c'était peut-être une leçon parce que ça prouve encore une fois qu'il n'est pas obligé de gagner tous ses trades et qu'on peut se tromper, mais que quand on gagne plus, à la fin de la journée, on est rentable. Donc, je suis très content de cette journée-là. Et ce trade, il est quand même assez sympa puisqu'il est systématique, il est méthode. J'en profite pour vous en montrer 2 autres. Peut-être un trade pourri. Ça m'arrive de temps en temps. Là, pour le coup, c'était un trade sur le dos. Un peu de frustration parce que c'était, rappelez-vous, le journée inflation. Donc, je trade jamais les news. C'est les clowns qui tradent les news. Ça ne se fait pas. On ne peut pas savoir dans quel sens ça va partir. Quand vous tradez les news, même si vous savez anticiper les news, quand vous allez cliquer sur buy au marché, vous allez vous faire slipper sur les accélérations. Ça veut dire quoi? Tu veux acheter ici, tu vas être exécuté là chez ton broker. C'est n'importe quoi. Donc, il ne faut surtout jamais trader les news. Alors après, sur un compte de gambling, en s'amusant avec 100 balles, pourquoi pas. Mais quand on est sérieux sur ces comptes sérieux, on travaille sérieusement. Il ne faut pas trader les news. Mais du coup, on observe quand même ce qui se passe sur l'inflation. Et même si on ne trade pas, on voit le marché prendre 800 points. Et du coup, je pense que dans un coin du cerveau, c'est quand même frustrant de se dire, putain, si j'avais mis 10 ou 20 ou 30 balles du point, j'aurais pu gagner quand même beaucoup d'argent. Je savais que si les chiffres de l'inflation étaient bons, ça allait exploser. Même si tu es discipliné, même si tu es sérieux, le fait d'observer quand même, au fond, mine de rien, ça crée un peu de la frustration. En plus, juste derrière, il y a une div baissière que je ne prends pas parce qu'on vient d'avoir un chiffre super important et super positif. On a une belle div qui se valide, mais c'est juste à l'open. Je veux dire, ça ne se prend pas. Il faut attendre de voir un petit peu comment ça va se décanter. Et la div fonctionne et je vois que ça baisse. Je me dis, putain, j'ai pas osé prendre la hausse. C'était la news normale. J'ai pris la bonne décision. J'ai pas osé prendre la div. C'était aussi la bonne décision parce que c'était l'open et on venait de prendre 1000 points, etc., etc. Mais je pense que ça crée en quelque sorte quand même un peu de frustration dans le cerveau. Et du coup, je me retrouve dans un trade clairement, un trade de merde, un trade d'ennui, un trade avec un argument que j'ai jamais sorti et que j'espère que je ne ressortirai jamais. Écoutez bien, mon argument, double marteau. Jamais vu ça de ma vie et vraiment claque dans la gueule.
je me mets une claque pour ce trade qui était de la merde. Voilà, ça m'arrive aussi de faire des bêtises de temps en temps. Alors Dieu merci, j'ai perdu que 0,5%. Mais je suis rentré à l'achat. Il y avait quand même un petit quelque chose, une sorte d'étoile du matin, on va pas se mentir, je suis pas non plus débile. Mais voilà, j'ai tenté d'acheter le dos ici et clairement, c'est un trade de débutant qui est frustré de ne pas avoir pris la hausse, pas avoir pris la baisse, de voir une pseudo-config de retournement et j'ai acheté là et je me fais naturellement stopper. Bon, ça arrive, ça ne m'a pas empêché de gagner des sous cette semaine. Ça ne m'a pas empêché de faire une bonne semaine, mais c'est un peu dommage parce que là, j'ai donné 0,5% de mon capital au marché et pour un trade qui n'avait pas vraiment des arguments, vraiment nul. Mais je vous le montre parce que déjà pour vous montrer que parfois, vous pouvez faire aussi de temps en temps des conneries, vous n'êtes pas tout seul. Même quelqu'un qui a 12 ans d'expérience, il peut en faire de temps en temps. Le fait d'être discipliné fait que j'ai très peu perdu, mais voilà, je vous le montre par transparence parce que ça m'arrive aussi de faire des conneries. Et je termine par un énième beau trade qui m'a permis de finir la semaine dans le vert et très content. C'est encore sur le dos. Magnifique. C'est jeudi. Cassure d'OPR. Alors d'abord, il faut voir ce que je cherchais comme objectif. Et vous allez voir là où je suis content. On a eu l'intervention de Powell. Powell qui était un petit peu plus dur avec le marché, un peu moins colombe, plus hawkish que prévu. Et donc, je visais la zone 450 parce qu'à ce moment-là, on était dans une phase de baisse. On était rentré sous les moyennes mobiles. Et donc, voilà, on cassait le bas du range qui était ici, le plus bas précédent. Et donc, je me disais que naturellement, on allait chercher celui d'après. Et du coup, jeudi, méthode 100%. On est en flux baissier, on est directionnel. Il y a une tendance qui se dessine. On a une belle cassure d'OPR comme vous pouvez le voir ici, belle cassure d'OPR. Je rentre sur le pullback sur l'OPR, stop au-dessus de la bougie pour aller chercher mes 450. On fait ratio de 1, je passe BE, ratio de 2, je ne sors pas, j'attends tranquillement. Beaucoup de membres sortent à 2,5 parce qu'ils voient une petite verte. Mais je me dis, je vais tenir parce qu'on ne connaît pas la suite. Il peut dégueuler, il peut aller faire mes 450, mon ratio de 3 et même pourquoi pas ratio de 4, ratio de 5, etc. On tient, on revient presque au ratio de 1, on redescend. Au ratio de 3, je protège et je me fais ressortir juste avant ma zone 450 au ratio de 2. Donc on devait être sur quelque chose exactement, voilà, comme ça. Voilà. Donc je protège mon ratio de 2 au ratio de 3, je me fais sortir ratio de 2 et finalement on va chercher mes 450. J'aurais pu faire un ratio de 3, 4, 5. Mais voilà, je protège toujours avec un stop suiveur. Ratio de 3, je protège au 2. Ratio de 4, je protège au 3. Donc voilà, ce que je suis content, c'est parce que je l'ai tenu jusqu'au bout. Et s'il était parti dégueuler d'un seul coup, j'aurais fait un trade ratio de 4, 5, 6. C'en est terminé en ratio de 2, mais je suis très content de l'avoir tenu. Je suis très content de l'avoir pris. Il m'a permis de faire une belle semaine. Et surtout, c'est 100% la méthode. Directionnelle, flux baissier, cassure d'OPR, ratio de 2 et plus. Magnifique. Donc voilà, je suis très très content de cette dernière semaine et donc une année quand même prolifique, positive, très positive même et surtout au niveau du mindset, on me focus sur le day trading uniquement avec nos règles de discipline que je vous ai déjà enseignées sur la chaîne. Ça promet pour 2023. Donc voilà pour ce top and flop. J'espère que c'était plutôt clair pour vous. Voilà, on ne passe pas par 4 chemins, on montre les choses, on dit les choses et c'est un ton que j'espère que vous appréciez sur la chaîne. En tout cas, vous êtes maintenant 31 000 personnes à nous suivre. Merci à tous. J'en profite évidemment pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouverai, je pense que je ferai quelques vidéos là pendant les prochains jours, pendant les fêtes, mais je retrouverai mes activités de trading à partir du 2 janvier, donc il n'y aura pas de LNDJ le matin d'ici là. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.